Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. On est le dimanche 9 avril et nouvelle petite vidéo pour vous montrer l'explosion de vie qu'on a en ce début de printemps ici au jardin. Donc on va faire un petit visuel, un petit point et quelques explications sur toute la croissance. Au niveau des plantes, des fleurs, tout ce qui a pu réussir au niveau des changements, des aménagements que j'ai fait. Et vous allez pouvoir constater avec moi que c'est un mois d'avril vraiment surprenant et ravissant. Ce qui sera d'ailleurs le titre de cette vidéo, tant le jardin sur ce dimanche 9 avril est vraiment absolument magnifique et éblouissant. Un jardin et une nature qui ménage pas ses efforts pour montrer toute sa splendeur et nous faire partager à quel point elle est magnifique. Donc bon voilà, je vais juste vous faire constater toute la croissance et l'explosion de vie qu'on a en cette période sur le mois d'avril. Donc d'habitude à Pâques on trouve les œufs en chocolat au jardin. Moi, pour ma part, mes œufs en chocolat seront la récompense de mes efforts, tant la nature, comme je l'ai dit, ménage pas ses efforts pour me montrer à quel point elle est vraiment magnifique. Donc d'abord, bon, un petit point explicatif. Donc j'ai réussi à mettre en place un deuxième bassin floral qu'on va aller voir au passage. Et donc dans ce bassin floral, il y aura des cœurs de Marie qui vont venir s'y intégrer, ainsi que des tulipes que j'ai réussi à avoir une fois de plus grâce à la récup. Donc les cœurs de Marie sont ici en attente, comme vous pouvez voir, hein. Donc c'est vraiment une fleur qui, quand les fleurs sortent, ça fait comme des cœurs. Donc il en existe de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Mais la plus courante et la plus fréquente qu'on trouve en magasin, c'est celle avec les cœurs roses et blancs. Ici, les tulipes issues de la récup, hein, donc bien sûr, elles vont pas fleurir cette année, mais les bulbes que je vais implanter en terre fleuriront l'année prochaine. On entend Léon, hein. Et donc allez, c'est parti. On va commencer d'abord par la partie que je ne vous montre quasiment jamais, où vous allez pouvoir constater les nombreuses avancées, hein. Donc le figuier que j'ai mis en place, les rosiers que j'ai mis en place, le chêne que j'ai mis en place, le nouveau bassin floral, les framboisiers, les artichauts, les buissons à bourdon, le buisson jaune de la famille des hortensias, enfin vraiment le rosier jaune sans épines. Donc vraiment c'est une explosion de vie assez énorme sur ce mois d'avril qui est vraiment ravissant et qui ne manque pas de vie. Donc comme vous pouvez voir, les artichauts sont devenus énormes. Ils ont vraiment bien pris en taille. Donc encore une fois, hein, emplacement stratégique, quoi. Mi-ombre, mi-soleil, de manière à ce qu'ils ne souffrent pas trop et qu'ils puissent avoir une belle évolution jusqu'à l'apogée de la floraison. Les framboisiers, c'est pareil, hein, ceux que j'avais plantés donnent enfin des résultats. Donc ça y est, c'est bien démarré. Donc il y en a encore quelques-uns qui jouent à cache-cache. Mais bon, je pense qu'ils vont pas traîner à bourgeonner. D'autres sont plutôt en avance, comme vous pouvez voir. Donc encore une fois, emplacement stratégique, hein, je vous l'avais expliqué. Mi-ombre, mi-soleil. Donc des artichauts qui seront prometteurs, je pense. Les hortensias, ça y est, ils sont repartis en feuillage.
Donc là aussi, moi je ne les taille pas à ras complètement chaque hiver. Je taille juste les fleurs fanées pour leur laisser un peu une belle forme et une belle hauteur. Et comme vous pouvez constater, ben, ça vous fait une explosion florale et au niveau du feuillage qui est 2 fois plus énorme et il se fatigue moins, quoi. Donc là on a une belle boule maintenant, bien dessinée, qui nous promet encore, qui nous réserve une floraison magnifique, c'est sûr même. Donc là aussi il faudra que je refasse une vidéo sur tout ce qui est en fleurs. Parce que là on est surtout dans la période des feuillages. Donc ensuite, le rosier rose grimpant sur sa structure, bah, comme vous pouvez constater, ça y est. Encore une fois, c'est une réussite. Il y aura une floraison très prometteuse, je pense. Donc vraiment, hein, ça a bien intégré toute la structure. L'achilidoine est absolument superbe. Donc je vous le rappelle, hein, l'achilidoine qui est une plante avec des vertus magiques vraiment contre les verrues plantaires. N'hésitez pas à vous servir de sa sève et à l'appliquer sur vos verrues. Vous verrez, après un traitement d'1 semaine, c'est magique. Le rosier jaune sans épines, bon bah lui ça y est, hein, mission accomplie. On a dépassé les 1 mètre. Il est vraiment explosif. Donc après sur la vidéo on s'en aperçoit peut-être pas, mais il y a des bourgeons de fleurs absolument partout sur ce rosier et il a même commencé à fleurir. Donc bon bah voilà, hein. Là aussi emplacement stratégique, là on voit bien les petits bourgeons et il y en a absolument partout. Donc on va avoir pour la première année un espèce de petit buisson jaune qui va être magnifique. Et à côté, ce rosier rose qui fait le même type de fleurs mais en rose, qui va être superbe. Le lilas blanc, ça y est, c'est déclaré lui aussi. Certaines parties commencent déjà à être en fleurs. Donc le lilas, c'est la période, hein. Les lilas violets ou roses, c'est la même chose. Bon, le pêcher cette année, j'ai pas réussi à filmer la floraison, mais là ça y est, le bourgeonnage est là, la floraison est finie. Mon arbre à bourdon, c'est pareil, il a bien repris le dessus. Avec ce feuillage absolument magnifique entre le vert, rose et jaune, c'est superbe. Il va être magnifique. Il a pris un joli volume. Mon autre rosier grimpant que j'avais mis en place, ça y est, c'est accompli aussi. Il a bien intégré sa place, il explose. Donc là aussi, hein, le but, ça va être de le faire rejoindre le second rosier là, qui lui aussi, ça se pose de commentaires, hein, c'est absolument divin, magnifique. Je suis vraiment très très content de faire cette vidéo au niveau du mois d'avril parce que c'est vraiment une explosion de vie et de couleurs absolument superbe, magnifique. Ça se passe vraiment de commentaires. Et ce buisson jaune, hein, que je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, qui là aussi éclate tout, quoi, qui va être surplombé par ce rosier rose, et dont le mélange de couleurs va nous offrir un visuel hors norme. Couleur rose et jaune, hein, ça passe toujours bien ensemble. Donc bref, on va se diriger derrière. Alors le figuier que j'ai implanté ici, ça y est, il s'est déclaré. On voit clairement que le bourgeonnage est là. On commence à deviner les feuilles. Oui, mon Léon. Donc c'est le printemps, hein. Léon est au taquet, notre pan. Donc voilà, le figuier, encore une fois, en placement stratégique, mi-ombre, mi-soleil. Ils aiment plutôt ça, même si c'est des plantes qui sont issues des pays chauds. Toujours un peu d'ombre, ça leur fait pas trop de mal quand même. Et vous pourrez être surpris des résultats des fois. Donc le chêne français que j'avais mis ici, ben c'est pareil, bourgeonnage est déclaré. Il s'est bien épaissi,
tout le long de cet hiver. Il a pris un peu en taille. Encore un peu discret, mais le bourgeonnage est là, ça y est. Mes rosiers que j'ai implantés, ben ça y est, ils sont déclarés. Ils vont être absolument magnifiques. Des feuilles typiques avec les couleurs du rosier qu'on reconnaît au premier coup d'œil, quoi. Donc qui montrent une bonne santé. Donc je suis assez content de ça. Donc cette partie que je ne vous montre quasiment jamais, c'est pareil. Elle commence à vraiment être jolie. Avec ce nouveau bassin floral qui a été fini d'être mis en place. Donc je vous montrerai par rapport à l'autre. Ça veut dire que j'ai passé le motoculteur, nivelé la terre, retiré toutes les cochonneries et les gros cailloux. Une maçonnerie pour mettre les Syporex bien droits comme si c'était une maçonnerie, une vraie maçonnerie quoi. Et on remplit de terreau mélangé à de la terre pour venir après implanter des fleurs. Donc c'est dans celui-là qu'il y aura les cœurs de Marie et les tulipes en abondance. Donc voilà, l'autre rosier c'est pareil, lui il m'a fait un peu peur. Cette partie-là est morte mais il a repris depuis le bas. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Là aussi, celui-ci est bien parti. Donc après ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du camélia, j'ai rajouté un rhododendron rose. Donc là aussi, hein, c'est une partie que ce type d'arbre aime beaucoup. Avec une terre bien souple, bien molle, à l'abri du gel, du vent et un soleil abondant jusqu'à midi, 1h et après tout le reste de l'après-midi c'est à l'ombre. Donc c'est vraiment ce qu'il préfère ce genre d'arbre. Donc là aussi, rhododendron c'est pareil. Il est en train de me déclarer sa floraison tout doucement. Donc je l'ai planté un peu tardivement. J'ai eu une mauvaise surprise dans le pot. Les racines étaient vraiment complètement emmêlées et étouffées, hein, typique des magasins quoi. Donc il a fallu bien éclaircir la mode de racines. Il a souffert un peu, mais il s'est très vite adapté à l'endroit où je l'ai mis, car emplacement stratégique. Donc il a stagné un petit mois, le temps de faire des racines et de s'adapter à sa place. Et maintenant, ça y est, il est en train de déclarer sa floraison, ce qui montre que il a bien intégré sa place. Donc voilà, je suis très fier de ça. Bon, le camélia arrive en fin de floraison, hein, ce qui est normal. Et maintenant, il nous fait de la feuille. Donc je vous avais montré les images, hein, il était magnifique aussi. Il y a encore quelques bourgeons de fleurs, mais ça va commencer à être plus discret. Mais il y a tellement de choses à vous montrer, même la porcherie, c'est l'explosion de vie et c'est absolument superbe tout ce qui s'y passe là-bas. Mais ça foisonne de vie entre les insectes, les buissons, les plantes, les fleurs. C'est vraiment une explosion de vie. Je suis tellement fier de ça. Bon, là c'est pareil, des noisetiers que j'avais implantés, qui après avoir stagné sur une année, ça y est, là, ils commencent vraiment à être jolis. Donc le second bassin floral, avec le rosier au milieu qui lui est maintenant devenu superbe. Ça se passe de commentaires. Des couleurs de feuillage propre au rosier, hein, qui montrent qu'il est en bonne santé. J'espère que ça va durer. Un second noisetier, un peu plus tardif lui que le premier, mais sur la bonne voie aussi quoi. Ensuite là, souvenez-vous, on avait des dahlias, du muguet et des lys. C'était un ancien abreuvoir à chevaux qui était disposé derrière la volière et que je suis venu déplacer avec l'aide de quelqu'un pour finalement le mettre là, histoire de combler le vide qu'on a un peu ici. Et bon, du coup voilà, maintenant c'est opération réussie. Les dahlias pointent déjà le bout de leur nez. Le muguet est vraiment bien en avance, comme vous pouvez voir. Et donc je pense que là encore une fois, pour le 1er mai, on aura un muguet magnifique. Et viendra fleurir ensuite les lys.
Ensuite, un églantier que j'ai implanté stratégiquement. Donc là aussi, mission accomplie. Le bourgeonnage est bien avancé. Le feuillage pointe le bout de son nez. Et donc normalement, il devrait fleurir cette année. Je ne manquerai pas de vous montrer ça. Ce qui devrait nous faire obtenir une belle boule de rose fleurie. Là, ça devrait être magnifique. Et donc voici un bassin non fini. Donc on voit clairement que les briques ne sont pas alignées, qu'elles ne sont pas de niveau. Donc il me reste encore celui-ci à faire. Mais déjà le rosier que j'ai implanté ciblé, magnifique. Il va même me faire être un des premiers à me faire une fleur. Donc vraiment encore une place qui lui correspond parce que ici en fin de journée, on a de l'ombre à partir de 5 heures quoi. Donc ensuite le sol blanc, bon bah lui il se passe de commentaires, hein, il est magnifique. Superbe, il a pris une aisance et il va être dominant sur cette partie, ça va être absolument magnifique. Quand on regarde l'alignement, c'est très joli. Ensuite, devant l'enclos à Mireille, c'est pareil, je suis venu intégrer des petits rosiers, je l'avais expliqué, histoire de rajouter un peu de couleur et d'ombre ici. Donc les rosiers sont déclarés et déclenchés, ça y est. Opération réussie une fois de plus. Donc ensuite on va aller voir le mimosa qui a fini sa floraison et qui est en train de maintenant prendre de la hauteur et du feuillage. Donc là aussi, hein, résultat et croissance obtenue en 1 an à peine. C'est absolument sidérant de voir à quel point le choix d'une place est primordial pour un buisson ou un arbre. Et à quel point ça lui est bénéfique quand on arrive à bien choisir sa place tout de suite, quoi. La croissance, elle est hors norme et la floraison aussi, quoi. Donc là, on voit bien que il nous fait du nouveau feuillage partout après la floraison. Donc je pense que la croissance va être énorme. Mais là aussi, c'est un arbre qu'il va falloir canaliser et surveiller afin de limiter tous ces rejets. Ensuite, le premier bassin floral, eh ben là c'est pareil. Que vous dire, réussite à quasiment 98%. Tout ce que j'y ai planté s'est développé en l'espace de quelques temps. Donc là aussi, au soleil et à l'ombre en fin de journée grâce à la grange. Non, non. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du grillage. Donc les tulipes noires sont sorties, quelques glaïeuls commencent à sortir, les arômes sortent et les pivoines, c'est pareil, elles sont en train de pointer le bout de leur nez. Donc je vous ai expliqué les arômes en première ligne. Ensuite derrière, une série de glaïeuls, mélange glaïeul et tulipes noires. La ligne derrière, tulipes noires et narcisses. Bon, tout n'a pas réussi, mais en quelques mois, la tulipe est déjà là. Ensuite, au milieu, une ligne de pivoine de différentes couleurs. Et comme vous pouvez voir, ça s'annonce prometteur. Et l'autre qui est sous la cage, c'était pour la protéger des assauts des poules ou des lapins sauvages. Mais on n'en a plus maintenant. Et pareil, derrière, on a refait la même chose. Tulipe noire glaïeul et arôme. Donc on aura vraiment un mélange de couleurs ici qui va être superbe. Au centre du rouge au rose. Sur les bords extérieurs, une dominante de blanc. Et au milieu, du violet et du noir. Donc voilà, très prometteur. On va passer derrière. Bon là il se passe pas grand chose, hein, c'est le quai à terreau. Mais là aussi tout le travail que j'y ai fait au niveau des cerisiers et du laurier de cuisine, ça a porté ses fruits enfin. Et cette année c'est vraiment magnifique. On a reçu les chevaux en éco-pâturage aussi, hein. Donc pour limiter la dépense et la pollution au niveau des engins, on laisse faire les chevaux pour travailler. Donc après là, bon, je pourrais pas vous faire le point
sur ce qui se passe autour du pré, mais là aussi, comme je l'explique à chaque fois, le fait d'avoir chassé les ronces chaque année, on a vraiment les aubépines, les fusains, les kakis, les frênes, le cornouiller qui reprend le dessus, clairement sur les ronces, et on commence à obtenir des résultats absolument magnifiques. Et on voit clairement les arbres qui s'émancipent, hein, comme là devant vous. On a une aubépine et un cornouiller. Une aubépine avec des pousses extraordinaires depuis le temps que je canalise les ronces. En 3 mois, en 3 ans, j'ai des arbres qui ont pris plus d'1 mètre de haut, quoi. Juste parce que j'ai canalisé la ronce, quoi. Donc là aussi, le but à la fin, c'est d'éliminer complètement la ronce pour laisser les haies naturelles reprendre le dessus, comme l'aubépine, le fusain, le frêne, etc. Donc bon, c'est en très bonne voie. Ici, un kaki, là, qui va être en floraison. Encore une fois, ça va être magnifique. Fleurs blanches, on va en voir un après, là. Donc bon, il reste quelques ronces. Là, le frêne. Regardez-moi la taille de ce frêne qui atteint presque déjà 10 cm de diamètre en moins de 3 ans. Lui qui était complètement étouffé par la ronce et on le voyait même pas dépasser. Et en 3 ans, là, il atteint maintenant pas loin des 3 mètres, quoi. Ça veut dire qu'il a pris 1 mètre par an depuis le temps que je canalise la ronce. C'est vous dire si ça lui a fait du bien. Donc les frênes qui aiment clairement ce genre d'endroit où il y a un peu d'eau et des périodes assez longues en sécheresse, ça ne leur fait pas peur. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, mais bon, là c'est pareil, une aubépine qui a fait une pousse énorme et on en a encore plein tout le long qui prennent le dessus. Comme là, exemple flagrant. Donc je vais aller vous montrer, vous voyez c'est propre, hein. Là, la floraison que j'attends de ce petit buisson. Alors là, on va pas trop bien le voir, bien sûr. C'est un kaki, je crois. Et on voit les espèces de petites fleurs blanches. Alors ça fait un peu comme l'églantier. C'est blanc au rose pâle. Et là aussi, les abeilles en sont très très friands. Donc des arbres absolument à faire évoluer et à planter si vous en avez sur votre terrain et que vous avez des abeilles. Ça va vraiment leur plaire. On les voit butiner de partout et c'est comme ça jusqu'au bout, hein. Donc on va finir par devant. Alors, on est déjà à 22 minutes, hein. Mais bon, il y a tellement de choses. Je vous l'avais dit, explosion de vie, hein. C'est le printemps, un mois d'avril vraiment ravissant, épanouissant. C'est pouf. Donc là aussi, tout le nettoyage que j'ai fait apporte ses fruits. Et regardez-moi cette partie maintenant qui est absolument divine. Il me reste encore quelques bricoles à faire, mais au premier coup d'œil, c'est clair, c'est net, ça respire, c'est superbe. Que ce soit le laurier ou les cerisiers, on voit clairement qu'ils ont été nettoyés et qu'ils pètent le feu. Vraiment, ils pètent la santé. Ils m'ont fait des pousses et des floraisons absolument divines. C'est incroyable. Les troncs se sont épaissis et la floraison est hyper explosive, quoi. Je les ai jamais vus comme ça. C'est incroyable de voir à quel point, quand on s'occupe de son terrain, les efforts et le courage qu'on y met sont bénéfiques, quoi. Vous le voyez de suite, quoi. Le rajout de terre et le nettoyage des ronces, l'élimination de la vieille clôture qui étouffait probablement les racines, ça leur a fait du bien, un bien absolument incroyable. Donc voilà, donc là c'est pareil, après l'arrachage de ronces, les frênes, les aubépines, les fusains et les cerisiers qui y étaient ont repris clairement le dessus. Il n'y a même plus de détails, c'est magnifique. Après on a encore un kaki, un autre arbre. Donc là aussi, il n'y a même pas de détails, explosion de vie.
tout est en bourgeon, tout est sain. On n'a plus de gui sur cette partie-là. Et même celui-ci qui a le tronc complètement troué, il explose de vie, quoi. Regardez ça. Voilà, là on arrive sur le devant de la maison où il y a le rosier grimpant, le sonadium, le chèvrefeuille. Et là aussi, bon, vous allez voir que ça pète le feu. Tous mes buissons à bourdon ont repris le dessus et ont poussé. Les frênes bourgeonnent, tout le feuillage arrive. C'est une explosion de vie absolument partout, c'est magnifique. C'est superbe. C'est vraiment gratifiant d'avoir la récompense de ses efforts. Je sais pas quoi vous dire, les glaïeuls, les iris, les rosiers, les lilas, tout est en train d'exploser et en train de reprendre le dessus. C'est absolument superbe, majestueux, divin. D'avoir une telle récompense de ses efforts, ça fait tellement du bien, quoi. Enfin, une année où vraiment tout va bien, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer le sonadium qui est en train d'exploser sur la structure. Il va déjà falloir que je le taille. Il rentre déjà sous le toit. Alors le rosier grimpant, je vous en parle même pas. Opération 100% réussie. Comme vous pouvez voir, il est en train d'éclater. Et quand il va être en floraison, ça va être absolument majestueux. On va avoir vraiment des roses partout, ça va être superbe. La sauge officinale, les sauges ananas, sauges arbustives, c'est pareil, elles sont, ça y est, c'est parti là, elles sont en train de pousser. Les glaïeuls que j'avais mis là, ou les iris, c'est pareil, ils sont devenus énormes. Le sonadium est déjà en train de refleurir, des fleurs blanches. Hein. Ça va être absolument majestueux. Un mélange de blanc et de rose à côté, ça va être divin. Le chèvrefeuille, c'est pareil. Ça y est, je crois que lui, il a réussi vraiment enfin à intégrer sa place. Parce qu'il pousse, et il n'a pas l'air de souffrir. Il n'a plus l'air de souffrir après 2 longues années de végétation. Comme quoi, même des plantes grimpantes destinées à l'ombre arrivent à s'adapter quand même au soleil. Les vignes, elles sont déclarées, ça y est, c'est pareil. Je vais pouvoir commencer la structuration de ma volière. Donc voilà, les lilas sont en train de fleurir de partout. Celui-là est plus timide. Mais en très bonne voie. La partie à côté, c'est pareil. Les quelques rosiers que j'ai laissés, bah ça y est, ils sont magnifiques. Plus qu'à attendre la floraison. On a un visuel superbe dès le départ. Et quand tout ça va être en fleurs, les amis, je vous garantis que ça va être magnifique. Hein. Ça va être digne des plus jolies photos qu'on puisse faire. Donc, ensuite, la glycine. Alors, elle, on va aller la voir de plus près. Mais je vous garantis qu'il va y avoir du lourd. Comme je l'avais annoncé, on va avoir un mur violet qui va être magnifique. La menthe chocolat, c'est pareil, en train de bien se développer, comme vous pouvez voir. Là, on a des pêchers qui ont repris le dessus. La pivoine qui est toujours là au milieu des iris. Les iris qui sont absolument superbes. Ce rosier qui est devenu magistral et magnifique. Comme quoi, ne pas les surtailler, ça leur fait beaucoup de bien aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les tailler à ras ou en ne laissant que 2 œillets chaque hiver, bah regardez-moi, celui-là je le laisse et il est magnifique. Il va être rempli de fleurs, ça va être incroyable. La verveine encore un peu timide, mais les premiers bourgeons sont dessus. La menthe poivrée, bon alors elle a éclaté, elle recouvre presque tout le monde, il va falloir que je la canalise. Là, j'ai des belles de nuit à sortir pour mettre dans le bassin floral.
Donc là, bon, c'est pareil, ça suit son cours. Ce buisson jaune magnifique, le thym, on voit clairement maintenant qu'il a bien poussé. Les oreilles de lapin fleur violet, il s'est bien développé. L'herbe à curry est toujours en train de se développer. À côté, les canins, alors là c'est pareil, ils ont commencé à repousser déjà. J'ai déjà presque 5 cm de pouce en dessous de l'herbe. Donc voilà, pour pas qu'ils s'assèchent trop vite et économiser les arrosages dès le début, je les recouvre. Vous voyez, regardez ce que je vous disais. Hop. Donc voilà. Le canin est déjà en train de pointer le bout de son nez. Donc ça fait plaisir. Et là on va aller à la porcherie pour finir. Et encore une fois, on est sur plus de 30 minutes de vidéo. Il y a tellement de choses à vous montrer. Donc voilà, le lilas le plus en avance. Et déjà la senteur, elle vous éclate les narines. Oui, crevetouille, oui. Ma petite crevette. Et la glycine, alors là, vous allez voir. Regardez-moi ce résultat. La glycine qui fait toujours son effet, quoi. Elle est remplie de grappes de fleurs partout. Donc encore une fois, même si elle était déjà implantée là, le fait de l'avoir structurée, ça lui a permis de se libérer et de s'épanouir pour nous offrir sa floraison la plus majestueuse possible. Et je peux vous garantir qu'il y en a jusqu'au bout. C'est impressionnant. Et on n'est qu'au début de la floraison. Mais on va avoir un mur violet devant la porcherie qui va être absolument magistral, les amis, quoi. C'est incroyable. Ça va être superbe et c'est comme ça tout le long. Regardez la multitude de fleurs qu'elle va me faire, quoi. C'est impressionnant. Elle est absolument remplie de grappes de fleurs. Comme je l'avais annoncé et comme je l'avais expliqué dans mes vidéos, quoi. En sachant qu'elle a déjà quasiment recouvert toute la structure, quoi. Mais les amis, ça va être une magistrale. Vraiment, ce mur violet, je pense qu'il va attirer l'œil. Ça va être spectaculaire, quoi. On a déjà les gros bourdons noirs qui pointent le bout de le nez sur la glycine. J'ai d'en apercevoir un, là. Mais ça va être majestueux. Après les premiers du Japon, pareil, ils sont magnifiques. Donc eux fleurissent plutôt en début d'année, hein, janvier-février, après font place au feuillage et vous offrent une seconde floraison juste avant l'été. Donc là c'est pareil, à l'angle de la porcherie j'avais dégagé un lilas. Et là pareil, première année qui va fleurir, et alors là c'est pas un lilas violet, c'est un lilas rose ici. Donc comme ça j'ai le lilas violet, le lilas rose et le lilas blanc. Donc lui aussi, qui va nous offrir une floraison magnifique après l'avoir dégagé de toutes les cochonneries dans lesquelles il était. Ronces, lierre, cochonneries, enfin manque d'entretien, bref, voilà. Et là cette année il respire la vie. Ça va être majestueux. Les cerisiers sont magnifiques. Le prunier jaune a fini de fleurir. Le cerisier lui est en train de finir de fleurir. L'année prochaine il faut que je le raccourcisse. Et on va finir sur le lilas. Un autre lilas, le forsythia, à nouveau un lilas et des lys. Donc voilà les amis, voilà la famille encore une fois pour cette grosse vidéo et ce gros contenu sur l'explosion de la vie au mois d'avril et au printemps. Merci aux nouveaux abonnés qui nous auront rejoints et qui augmente maintenant le nombre à 170 abonnés. Donc même si pour certains c'est pas beaucoup, pour moi c'est énorme.
Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce que je fais et ce que j'explique. Et moi, ça me touche droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, ben voilà, je pensais pouvoir faire vite, mais encore une fois, il y avait tellement de choses à vous montrer que je n'ai pas pu faire simple, comme d'habitude. Donc voilà, hein, vous avez pu constater tous les changements et où en était en même temps le nivellement des 10 tonnes de terre que j'ai amené sur la partie de l'atelier bois. Donc voilà, j'espère les amis que cette nouvelle vidéo vous aura fait plaisir, que tous ces changements, conseils, explications vous seront bénéfiques. Et comme d'habitude, à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.